De votre radio, Jambo FM, mesdames et messieurs, vous faites encore un plaisir à nous retrouver et nous nous faisons un plaisir à vous retrouver ce matin en direct, au cœur bien évidemment d'une libre antenne qui vous donne la parole chaque jour entre 9h et 11h. Et nous saluons Arnaud Nossi qui est à la technique. Je suis Michel Ngatu au micro, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, nous sommes partis pour passer 2 heures de temps d'antenne ensemble et tout de suite avec des sujets importants. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous parlerons bien sûr ce matin de l'affrontement existentiel entre les peuples Bamoun et les peuples Tika. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le Noun où on a déjà enregistré 6 personnes décédées et d'ailleurs la guerre autour de cet affrontement sanglant, voilà, dans cette partie du Cameroun, c'est le refus pour les Tika de faire allégeance au festival Ngouane qui s'active précisément et bien évidemment certains qui estiment que les Tika sont piétinés, bien sûr, par le peuple Bamoun. Nous en parlerons ce matin des morts sur ces affrontements. Suite à ces affrontements, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez sur la question? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Steve Akam, la pression des Camerounais de plus en plus réelle. Quel espoir de le revoir. Les voix ne cessent de s'élever. Les Camerounais n'arrêtent de faire pression, de demander exactement où est Steve Akam. Les avocats n'arrêtent pas de crier. Les organisations de défense des droits humains portent la voix et estiment qu'il faudrait, dans les heures qui suivent, que le secrétariat d'État, la gendarmerie, donne la voix sur cette question. Mais surtout, on a aussi envie de comprendre qu'est-ce qui peut justifier cette attitude d'éloignement autour, bien évidemment, de la question. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et bien sûr, nous serons départagés entre Kavaye et Djibril qui distribue plus de 300 sacs de mille à Tokombéré dans l'extrême nord du Cameroun et qui prend une raclée de ceux qui pensent qu'il ferait mieux de proposer des lois pour favoriser l'accès du peuple aux intrants agricoles de qualité et mettre sur pied un mécanisme financier de lutte climatique entre poissons à distribuer et conditions de pêche pour tous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais aussi, nous tenterons ce matin, Madame, Messieurs, à la lumière de ces sujets qui sont assez nombreux, de rendre un vibrant hommage à Issa Yatou, et qui n'est plus l'ancien président de la Confédération africaine de football, vient de rejoindre la case des invisibles à quelques heures de son 78e anniversaire. Le peuple camerounais lui rendra un hommage ce matin, sans bien évidemment tenter de lire l'impact du football dans la société camerounaise en son temps. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole comme chaque jour entre 9h et 11h au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83, 659 92 48 83. Et merci à vous qui nous regardez sur TikTok, qui nous regardez sur Facebook, qui êtes également avec nous en direct sur Jambo FM 91. Mesdames, Messieurs, on a choisi quand même ce matin de revenir sur une actualité assez forte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien sûr un communiqué rendu public par l'association à laquelle appartenait le jeune Junior Gambé, qui est bien sûr la jeunesse debout pour le changement, qui tient à informer l'opinion publique nationale et internationale que suite à ces vidéos privées diffusées qui sont en marge des objectifs et des aspirations fixées par la JDC, Junior Gambé a été victime d'un kidnapping à Douala par 3 agents des services secrets camerounais le 24 juillet 2024 autour de 21 et déporté à Yaoundé le 25 juillet 2024 au secrétariat d'État à la Défense. La JDC, aussitôt informée, met en place une cellule de crise pour gérer les conséquences et assurer la communication, mais davantage à œuvrer pour la sécurité, pour sa sécurité. Cette cellule fonctionne grâce au bureau exécutif élargi et au fonds propre de ses membres. Nous tenons également à souligner que la JDC a apporté un soutien financier
morale et physique à la maman de Monsieur Ngombe pendant cette période difficile et pénible jusqu'à sa libération. Et dans ces moments d'impasse, la JDC tient également à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au dénouement heureux que nous avons vécu ensemble. De manière générale, nous tenons à vous remercier, tout le collectif des avocats, et particulièrement le peuple camerounais de tous bords. De manière singulière et particulière, la JDC remercie Maître Alain Fabien Kenyé, United for Cameroun, pour leur soutien inconditionnel et indéfectible qu'ils ont apporté face à ce mouvement. Cependant, nous déplorons l'ingratitude et la trahison de M. Ngombe envers ses camarades et le mouvement JDC qui a violé le socle de notre valeur fondamentale, telles que loyauté, engagement et respect. Et par ailleurs, nous regrettons également que Junior s'est servi de la JDC pour sa propre gloire et réussite personnelle, plutôt que pour servir et promouvoir les objectifs de la JDC. Au départ, au regard de ces comportements discourtois, d'abandon de lutte et de la distance constatée à travers ses sorties depuis le samedi 3 août 2024 à l'égard de la JDC et de ses membres après sa libération, le bureau exécutif qui en prend acte et respecte sa décision. Et pour la bonne continuité du mouvement, le bureau juge utile et nécessaire de procéder à une restructuration de son bureau exécutif pour conduire les activités et assurer la mission à lui confier jusqu'aux échéances électives du bureau exécutif national. D'ailleurs, c'est un communiqué qui a été rendu public hier et nous allons bien sûr ce matin tenter d'avoir avec nous Rod Numbo, qui est bien sûr un des collaborateurs et qui fait partie de cette JDC, pour qu'il tente exactement de nous dire quelles sont les dernières nouvelles concernant Junior Ngombe, mais surtout comment est-ce qu'ils apprécient cette dernière sortie. Nous espérons l'avoir en ligne ce matin comme prévu, afin d'en parler avec lui, afin de discuter directement avec lui, mais surtout lui donner l'occasion de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé jusqu'ici, afin que la discorde, la pomme de discorde soit consommée en direct. Nous espérons l'avoir. Il est avec nous sur les antennes de Jambo FM. Allô, bonjour à vous et bienvenue ce matin, Monsieur Mondraud. Bonjour, monsieur Ngachou. C'est un plaisir de vous avoir en direct parce que vous êtes sur Jambo FM. On a bien envie de savoir. Un communiqué a été rendu public par l'association JDC à laquelle vous appartenez, y compris Junior Ngombe. Est-ce que vous l'aurez exclu? Oui, justement, comme c'est bien écrit dans le communiqué, Junior Ngombe ne fait plus partie de la JDC officiellement depuis hier, en fait. Alors, quelles sont les raisons que vous nous présentez? Est-ce que c'est absolument la distance? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui justifient son exclusion? Bon, oui, il y en a beaucoup. Comme c'est écrit dans le communiqué, vous allez revoir, il y a la trahison. Il y a la trahison de M. Ngombe qui se manifeste par c'est-à-dire l'un de nos engagements, quoi. Il n'a pas respecté la loyauté et il n'a pas, c'est-à-dire il a utilisé la JDC pour ses affaires personnelles. Donc tout est mentionné dans le communiqué. Si quelqu'un prend la peine de lire le communiqué, il comprendra. Nous venons de le lire intégralement sur les antennes de Jambo FM en direct, afin bien sûr d'établir une liaison entre ce que vous nous direz, ce que contient ce document. Alors justement, il a été exclu hier, vous le dites très bien. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu au moins des pourparlers avant son exclusion? Bon, justement, depuis sa sortie du CED, nous avons demandé à rencontrer M. Ngombe, ce qui a été fait, mais pour l'explication de ce qui se joue sur la toile, surtout par rapport au concours qu'il a eu et sa position par rapport à cela, puisqu'on a engagé certaines activités qui nécessitent une conviction vraiment qui est au-dessus d'ailleurs par rapport à notre personne, et qu'on s'est juré la loyauté, l'engagement et le respect. Mais à sa sortie de CED, on constate que Junior Ngombe a changé catégoriquement de langage. Il n'est plus la même personne que nous avons connue. Et nous lui demandons à savoir
futur policier, quelle est sa position pour qu'on puisse avancer. Junior Gombe, pendant 3 heures de discussion, Junior Gombe ne nous a pas dit exactement quelle est sa position. Il reste ambigu sur ses propos et nous ne pouvons pas hypothéquer notre avenir ou l'avenir de notre association par rapport à un individu. Nous avons demandé de déposer, nous avons demandé 72 heures pour déposer sa lettre d'émission et c'est ce qui n'a pas été fait. Mais nous ne pouvons pas rester là et attendre quelqu'un avec le bureau exécutif parce que lui-même d'ailleurs connaît que nul n'est indispensable pour le fonctionnement de la JDC, nul n'est indispensable pour le changement de 2020. C'est la raison pour laquelle on s'est concerté en bureau exécutif et d'ailleurs on l'a invité et qu'il a refusé de se présenter. Raison pour laquelle on a compris avec l'ensemble du bureau qu'on ne peut pas l'attendre, il faut qu'on avance. Raison pour laquelle nous avons procédé à cette décision. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, sur les conditions de sa libération sous garant, il serait astreint de dire quoi que ce soit? Non, oui, nous comprenons cela, mais quand même, nous sommes quand même des êtres humains. Nous avons eu à défendre Junior Gombe dans plusieurs cas de figure, et dans plusieurs cas de figure de situation. Il aurait pu nous appeler en catimini, il nous dit ce qui se passe pour qu'on comprenne et savoir quelle position on peut prendre pour pouvoir, parce que déjà au sein du mouvement, les membres ou les sympathisants de la JDC réclament Junior Gombe chaque jour depuis son arrestation jusqu'à sa libération. Mais Junior Gombe, nous qui sommes ses proches dans cette association, Junior Gombe ne nous dit rien. Il nous dit on n'a pas peut-être il a pas écouté par téléphone, par quoi que ce soit, mais jusqu'à être en face de lui, en présentiel, quelques membres de la JDC, il est incapable de nous parler face à face, ça ne vaut pas la peine. Ça montre que Junior Gombe a des choses qui nous cachent. S'il est incapable de nous parler face à face, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous cachent tout simplement. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à cela. Alors, est-ce que vous avez quand même essayé de mener une enquête pour comprendre l'une des raisons que vous évoquez ici sur son concours à la police, pour comprendre à quel moment est-ce qu'il a présenté le concours et à quel moment il s'est engagé avec vous? Quel lien vous aviez établi? Non, et justement, nous avons posé cette question par rapport au concours. Junior Gombe nous fait comprendre que même ces personnes de sa famille étaient au courant du concours, que lui, il a dû voyager pendant qu'on lance le concours. Je pense qu'en 2023, il a dû voyager à nos villages, faire la moto avant de pouvoir avoir de l'argent et participer à ce concours. Et que personne de sa famille était au courant. Et bon, nous avons fait donc ça dit que ça reste ambigu. Je ne comprends pas ce genre de concours que quelqu'un peut faire, même personne de sa famille est au courant. Je ne comprends pas ce genre de concours. En fait, il nous a présenté un récépissé qu'il a été livré pendant son enrôlement par rapport à ce concours. Il a présenté un récépissé en fait. Donc, jusqu'à présent, je vous dis, par rapport à nos convictions, par rapport à nos engagements qu'on a pris, il était impératif pour Junior Gombe de faire un choix. Soit il va faire son concours et quitte la JDC, soit il reste à la JDC et il abandonne ce concours. C'est dur simple. Là, il n'y a rien à faire. Moi, présentement, vu les engagements que moi j'ai pris à la JDC, si demain ça vient que si la situation du pays ne change pas et que je m'en vais me lancer dans un concours, je devrais renoncer à la JDC. Est-ce que ça fait partie justement de vos textes? Ça fait partie de nos textes, ça fait partie de tant que ça ne change pas, tant que nos engagements ne changent, tant que les choses ne changent pas dans le pays, que nous sommes dans un pays, vraiment dans un état de droit, dans un état où c'est pas le mérite qui compte, on n'accepte pas les gens dans certaines choses par affinité. Dans ce cas, moi, je resterai toujours sur ma posture, je resterai toujours quelqu'un qui se bat pour cette liberté, je me resterai pour quelqu'un qui se bat pour le bien commun, en fait. Et Junior Gombe, je pense que lui, il a préféré sa personne que l'intérêt général. Alors, est-ce qu'au moment où nous parlons, l'attitude des Camerounais, l'attitude qui est celle des Camerounais, telle que choquée par le silence de Junior Gombe, est-ce que ceci a donné plus de crédibilité à votre association, la JDC? Oui, justement, bon, il est bien vrai, les gens, chacun va trouver ce qu'il a dit, mais je dis ceci, les gens doivent faire la différence entre Junior Gombe et la JDC, en fait. Et les gens doivent aussi faire la différence entre des personnes et une association. Les actes de Junior Gombe sont des actes que d'ailleurs nous condamnons à travers notre communiqué. Nous n'avons pas apprécié déjà des vidéos auxquelles, parce qu'on leur a arrêté aussi dans le cadre de la JDC. La JDC, c'est un mouvement qui prend l'exemple, qui prend la paix, qui prend le respect, en fait. Donc, si les gens ne sont pas lucides et parviennent à faire la différence entre le comportement de Junior Gombe
et la charte ou les règles qui régissent la JDC, ça serait juste malheureux. Alors, est-ce que l'argent reçu à la suite d'une collecte initiée par nos compatriotes de la diaspora, j'apprends également que ça fait partie de la pomme de discorde. Qu'est-ce que vous en dites? D'ailleurs, quand j'entends cela, ça me fait justement rire que les gens réduisent l'avenir de la jeunesse camerounaise à une somme minable comme telle. Parce que je ne pense pas que cet argent entendu une somme de 2 ou de 3 millions. Je ne pense pas à quoi cette somme peut aider la JDC. Et d'ailleurs, pour moi, c'est dans ce contexte actuel, nous vivons le Cameroun. Ça, c'est le sang des Camerounais. Plus simple qu'un individu peut prendre et se permettre de dire qu'il a reçu de l'argent. Raison pour laquelle nous avons été mis au courant de cette somme. Et ça a été cotisé au nom de Junior Gomez, pas au nom de la JDC. Donc, cet argent lui revient pur simple, mais je pense que cet argent lui a été remis parce qu'en lui, on voyait un espoir, à lui, on voyait un individu qui peut peut-être changer les choses pour 2025. Mais malheureusement, il a tourné sa veste contre le peuple camerounais. Donc, à la JDC, pour nous, ça ne nous dit rien. Pour nous, c'est pas l'argent qui nous intéresse vraiment, c'est pas l'argent qui intéresse les membres de la JDC. Qui nous intéresse, c'est de changer dans notre pays, parce que je pense que si 2025 les choses changent, la JDC pense que si 2025 les choses sont bien, il n'y a plus de corruption, tout le monde a des routes, tout le monde a de l'électricité, et je pense que n'importe quel jeune pourrait aussi avoir ces 2 millions, ces 3 millions, même en travaillant ou en exerçant une activité ou en faisant quoi que ce soit. Donc pour nous, même si j'ai cru entendre dans certains plateaux, les gens disaient que Junior Gomez doit remettre cet argent à la JDC. Et nous avons toujours dit, nous n'accepterons jamais le financement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour éviter le chantage. Tant que les choses ne changent pas, nous restons toujours dans notre posture, que les gens évitent de faire du chantage ou de faire du marchandage politique au nom de la JDC. Et est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse qui vous écoute vous accueillera bonnement et elle sera sans crainte d'une nouvelle trahison? Oui, c'est normal. Il est bien, d'après ce qui vient d'arriver, il est bien que les gens restent réticents vis-à-vis de la chose de la JDC. Mais les gens doivent plutôt regarder les actes ou le comportement des gens qui encadrent la JDC. Les gens doivent plutôt regarder les activités que la JDC fait. Et j'ai toujours envie de dire ici que la JDC, c'est une association à qui prendre l'exemple, parce que d'ailleurs, après les élections présidentielles ou après toute élection qui va traverser au Cameroun, nous allons oublier côté politique. Nous ne sommes pas seulement là pour parler de la politique. D'ailleurs, nous sommes là pour encadrer les gens, montrer l'exemple. Nous allons nous lancer dans beaucoup d'activités qui vont faire comprendre aux gens que on ne va pas seulement rester là dit le gouvernement n'a pas fait ce, le gouvernement n'a pas fait cela. Quel est aussi notre apport en tant que jeunes pour que l'État fonctionne bien, pour que la République soit une République d'exemple. Alors, est-ce que pour finir avec vous, les nouvelles, les engagements, les activités nouvelles que vous allez mener au sein de la JDC, est-ce que vous n'avez pas peur de nouvelles approches policières et de nouveaux enlèvements, voire de kidnapping? Non, déjà, je pense que déjà avec l'expérience de Junior, nous avons quand même un vrai espoir que nous vivons encore dans un état de droit, puisqu'il a été libéré et tout, puisqu'on n'a pas trouvé de preuves sur les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Donc, je pense que avec nos activités, avec ce que nous ferons, je pense que ça sera même un plaisir, ça serait même un plaisir pour ces policiers ou pour nos autorités de nous encadrer même dans notre travail. Je pense pas que parce que nous allons nous lancer dans le bénévolat, peut-être sur le système, sur le sanitaire, comme nettoyer les endroits, ça sera sale, peut-être aider dans les hôpitaux ou ceux qui sont peut-être médecins dans notre mouvement, ou ceux qui sont enseignants, peut-être aussi aller encadrer pendant les examens, peut-être aussi suivre les élections, pourquoi ne pas. Donc je pense que c'est un truc que le gouvernement devrait prendre ça à corps le bras et pour qu'on puisse travailler pour que les choses soient bien faites dans notre pays en fait. S'il venait à vous demander des excuses et à réintégrer la JDC, lui ouvrirez-vous les portes? Oui, mais il y aura des conditions. Il doit se abandonner tout ce qui a trait à voir avec lui-même, c'est-à-dire déjà par rapport à ce concours, il doit renoncer. S'il est policier,
policiers, ça ne peut pas marcher avec les engagements de la JDC. Si les policiers ne peuvent pas marcher, un policier ne peut pas attirer notre mouvement. Pourquoi rejetez-vous les policiers? Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on reste réticent vis-à-vis de cette chose. Il ne peut pas. C'est-à-dire les policiers, le policier travaille pour l'État. Le policier ne travaille pas, je sais pas. Le policier travaille il est dit comment, le policier travaille pour les intérêts des autorités. Il ne travaille pas pour les. Je ne pense pas jusqu'à preuve de contraire. Je ne sais pas si les policiers au Cameroun encore travaillent pour nous, la jeunesse. Moi, je ne sais pas. Parce que quand on regarde le comportement de certains, ça nous laisse réfléchir. J'ai vraiment qu'on doit m'excuser de penser de cette manière, mais nous tous, nous marchons, nous voyageons, nous baladons, nous voyons ce qui se passe avec nos autorités, avec les autorités, avec les gens de force de l'ordre, nous voyons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se demande si vraiment nous sommes encore dans un pays où les gens respectent encore les citoyens. On ne vous a pas entendu vous prononcer sur le cas Ramon Kota à la JDC. Pourquoi? Oui, et pour le moment, c'est-à-dire nous avons passé vraiment un moment de turbulence, raison pour laquelle déjà avec la cellule communicationnelle, nous allons travailler à aussi médiatiser cette affaire de Ramon Kota, franchement, parce que pour que nous, personne n'accepte de voir un citoyen qu'on l'arrête au hasard comme ça, c'est un mandat d'arrêt et on l'amène, on le garde, personne n'a aucune nouvelle de lui, ça nous fait aussi flipper. Ça peut être aussi un membre de la JDC qui peut être dans ce cas demain, comme Junior l'a été et que nous avons médiatisé et pour qu'il puisse sortir. Donc, nous allons y travailler parce que pour le moment, avec le cas de Junior, nous avons été dans un moment de turbulence et c'est ça qui a fait qu'on a un peu oublié cette affaire à Ramon Kota. Ça a été même une distraction pour nous de ne pas se pencher sur ce côté-là. Donc, nous allons y travailler et médiatiser pour qu'on puisse aussi attendre notre cri d'alerte et le libérer aussitôt possible. Votre association pourra-t-elle se terminer en parti politique? Non, ça c'est quasi impossible. Ça ne va pas arriver. Nous restons une association des jeunes Camerounais qui aspirent au changement et qui accompagneront, si possible, des personnes qui aspirent peut-être à un poste politique ou à quoi que ce soit. Mais l'essentiel, c'est l'intérêt de la jeunesse. C'est l'intérêt de la jeunesse. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Jambo FM et à très bientôt. Merci. Voilà, nous sommes sur Jambo FM, mesdames et messieurs. L'émission c'est Laissons parler les gens. Et comme vous le savez, chaque jour entre 9h et 11h, on se donne la parole. On a choisi délibérément ce matin donner la parole à ce leader, cette tête, bien évidemment, de la JDC, mouvement associatif auquel appartenait le jeune Junior Ngombe, afin qu'il puisse expliquer sur la dernière actualité de ce parti, mais surtout tenter de répondre aux questions de Jambo FM ce matin, ce que nous avions d'ailleurs fait. Maintenant, c'est au public de juger sur la question. Dans un instant, nous revenons au premier sujet de ce matin, madame, messieurs. Nous parlons, comme vous le savez, d'affrontements dans le Noun entre Bamoun et Tika, l'histoire des peuples et les luttes des communautés actives telles, 6 morts sur le carreau et de nombreux blessés après un affrontement. Tout est parti d'une contestation de l'événement Ngouane, cher au peuple Bamoun et toujours rejeté par le peuple Tika. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et ce premier sujet vous donne la parole, mesdames et messieurs. Vous nous appelez au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Merci à chacun d'entre vous de nous rejoindre. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, le 691 98 60 98, le 691 98 60 98 et nous vous prendrons en direct 691 98 60 98 via WhatsApp. Madame, messieurs, l'antenne vous appartient. Comment appréciez-vous les derniers événements dans le Noun, l'affrontement sanglant qui a causé la mort de 6 personnes? Comment comprendre la guerre existentielle entre Bamoun et Tika? L'antenne vous appartient. Auditeur en ligne ce matin, bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment? Allô? Nous vous appelons comment? Nous vous appelons comment? Allô? Oh là 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 là.
Est-ce qu'il est avec nous? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas de nous appeler via le WhatsApp de l'émission 6 91 98 60 98 via WhatsApp simplement, et nous me prendrons aussi à l'antenne pour vous qui êtes très loin de nous. Merci de nous rejoindre sur Jambo FM. Et nous parlons bien sûr de l'affrontement qui vient d'être reconnu dans le Noun. Affrontement sanglant entre le peuple Tika et le peuple Bamoun autour naturellement de la célébration du Ngouan. Les Tika qui estiment qu'ils ne sont pas en dessous des Bamoun, et les Bamoun et le peuple Bamoun qui estiment bien évidemment que voilà, il y a des réalités contextuelles qui donneraient bien sûr plus de pouvoir au peuple Bamoun, et les affrontements ont fait 6 morts. Quelle réflexion vous menez autour? Quel regard vous y jetez en tant que citoyen, en tant que Camerounais, en tant que fils et filles de la nation camerounaise, et bien sûr probablement appartenant à ces communautés-là? Comment vous les appréciez? Que vous appartenez ou pas, comment vous les appréciez? Nous serons très heureux de vous avoir en direct, madame, messieurs. Je vous rappelle les contacts téléphoniques: le 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83. Sur WhatsApp, est-ce qu'il est avec nous finalement? Est-ce qu'on l'aura? Allô, bonjour. Monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Allô. Qu'est-ce qui se passe avec mon WhatsApp ce matin? Bonjour. Allô. Oh là 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 là. Allô. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce que vous nous écoutez? Non. C'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe avec le WhatsApp ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une idée réelle de ce qui ne va pas? On va essayer de le régler techniquement, peut-être redémarrer l'appareil afin de voir dans quelle mesure on peut bien sûr procéder à un entretien de qualité avec ceux qui nous écoutent. Madame, messieurs, si jamais vous vous joignez à nous à l'instant, bienvenue sur Jambo FM. Si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas, faites la demande, montez sur le panel et nous pourrons bien sûr vous donner la parole. Vous laisserez vos avis sur l'affrontement sanglant qui a déjà fait 6 morts dans le Noun. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Allô, bonjour. C60. Oui, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour. Nous vous appelons comment? Ah, d'accord, je viens de vous prendre Oui, j'avoue qu'on vous entend très mal, hein? Ah, d'accord, vous me suivez maintenant? Ouais, c'est meilleur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ah, c'est le COB qui appelle depuis Yaoundé. D'accord. Alors, votre lecture sur l'affrontement sanglant dans le Noun, qu'est-ce que vous en dites? 6 morts déjà. Vous nous écoutez? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos combinés téléphoniques? Qu'est-ce qui se passe? Comme on dit souvent au quartier, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Allez, on va retenter, hein. On va retenter de vous avoir en direct. On va retenter de reprendre la parole ce matin. N'hésitez pas de nous appeler au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Via WhatsApp, hein, c'est important. Le 6 91 98 60 98, ça c'est le WhatsApp. Mais vous nous appelez également en direct au 6 74 39 79 04. Est-ce qu'il est avec nous enfin? Allô? Allô? Il n'est pas avec nous malheureusement. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Henri. Henri. Depuis l'Allemagne. Merci beaucoup, Henri, depuis l'Allemagne. D'ailleurs, vous nous regardez sur les réseaux sociaux. Nous voulons bien comprendre, affrontement sanglant entre deux communautés d'une proximité incroyable, Bamoun et Tika, Bamoun descendant bien sûr des Tika,
Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'il puisse y avoir 6 morts autour de la célébration d'un des plus grands festivals africains, autant pour moi, l'Ongouane? Oui, monsieur Michel, ce qui se passe entre le peuple Tika et le peuple Bamoun et qui forment un seul peuple qui sont des frères, avec ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'État Cameroun, avec ce qui se passe actuellement au Cameroun, rien n'est stable. Et tout ça, nous ne pouvions qu'accuser des personnes qui nous dirigent, parce que c'est des personnes qui nous dirigent, qui ont aujourd'hui créé tout ce scandale-là. Parce que ça fait partie aussi du tribalisme que oui, nous traversons au pays. Donc, si aujourd'hui le peuple Tika et le peuple Bamoun sont en conflit, nous n'allons pas peut-être dire que c'est une guerre qui a décrit que c'est les peuples même qui veulent ça. Non. Ce qu'il y a là dans ça, il y a la politique. Ce sont nos dirigeants qui sont à l'auteur de tout ce qui est en train Comment ça? Qu'est-ce qui vous amène à le dire? Ils sont à l'auteur parce qu'ils n'ont jamais voulu régler ce problème. Ils n'ont jamais voulu, et ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est depuis. Et c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de fond, afin qu'on puisse mieux vous saisir? Mais le problème de fond est quoi? D'autres peuples sont en train de dire que non, nous sommes supérieurs à vous. L'autre peuple dit que non, vous êtes inférieurs à nous et ça ne peut pas aller. Et c'est la même chose qui se passe au sein de notre gouvernement. C'est la même chose qui se passe au sein de notre gouvernement. D'autres se disent les plus forts, d'autres prennent d'autres les plus faibles. Donc ce qui se passe entre le peuple Tika et le peuple Bamoun, nous devions savoir que ce problème ça prévient du haut. C'est pas que ça prévient du haut. C'est toujours en train de discuter comment ils vont chercher, comment se partager le pays, comment ils vont se partager des terres pour montrer leur force. C'est ça. Il n'y a pas deux choses. Nous n'accusons ni des peuples Bamoun, ni des peuples Tika. Ça vient de nos autorités. Mais les victimes actuelles sont bien évidemment les populations. Mais les populations, ce sont des populations montées par des hommes politiques. Montées par des hommes politiques. Rien ne se passe encore au Cameroun qui n'est pas politique. Tout est politisé au Cameroun. Donc tout ce qui se passe là avec des peuples, donc je peux souhaiter dans mes sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants, mais je mets le gouvernement à l'auteur de tout ce qui se passe entre le peuple Tika et le peuple Bamoun. Donc ne cachons pas les choses, disons des vérités. Parce qu'avec l'ampleur de ce qui se passe au pays, nous-mêmes nous savions que le pays se porte mal. Et nous savions que tant que le haut se porte déjà mal, tant que le haut ne gère pas le bas peuple comme il se doit, il y aura toujours des conflits comme ça. Il y aura toujours des conflits. Mais nous n'oublions pas qu'il y a eu une humiliation infligée au roi des Tikars sur son propre territoire parce qu'il avait appelé le roi des Bamoun son fils. C'est normal, c'est son fils. Et une connaissance bien sûr de l'histoire des deux peuples nous amène quand même à nous demander. Alors, ayant appelé le roi des Bamoun, le sultan roi des Bamoun, puisqu'il est sultan aujourd'hui, je l'estime bien, l'ayant appelé mon fils, ceci a créé une guerre incroyable. Alors, l'histoire en dit long quand même. Mais l'histoire en dit long, mais même s'il a dit mon fils et que c'est son fils, mais là le problème, il y a un problème dans ça. Mais le roi de Bamoun n'est pas Dieu, on peut l'appeler son fils. Quelqu'un qui est son supérieur peut l'appeler son fils. Et c'est normal, même s'il est notable. Quand on arrête toujours à avoir toujours l'esprit colonial qui nous... Comme je peux dire que je suis son grand frère en âge. Hein. Je suis son grand frère, donc il est mon cadet. Voilà. Normal. Mais il est roi. Nous le respectons parce que c'est notre tradition. Et le monsieur qui avait dit que mon fils, il avait dit ça avec respect. Il n'avait pas dit ça avec humiliation. Il a dit ça avec amour. Quand je vois encore certains Bamoun qui ont pris ça peut-être mal et être en conflit avec les peuples Tika, moi je me dis que ces personnes-là, au lieu peut-être du cerveau, c'est l'eau de la bouffée qui se trouve dans leur tête. Oui, alors, tu peux appeler, tu peux lui respecter, il peut dire que oui, il peut respecter en tant que peut-être, il dit que oui, ça c'est le sultan, je lui respecte. Quand il peut aussi dire son fils, mais il n'y a rien de méchant dans ça. Il n'a pas insulté. Il n'y a rien de méchant. Je ne vois à quoi peut-être. Est-ce que quand il y a des femmes, quand moi je vois des filles ici, des femmes qui ont des enfants et que même moi je les dépasse, je les appelle ma mère. Je peux les appeler ma mère, c'est un signe de respect. Et il a dit mon fils, un signe de respect, il a dit ça avec amour, avec dignité, avec fierté.
Il ne l'a pas dit parce qu'il voulait humilier le sultan, mais c'était vraiment son fils. Est-ce que quand vous regardez le sultan, le monsieur dit que son fils. Imaginons alors que le père du sultan qui vient maintenant, lui dit maintenant son père, lui dit que oui, mon fils, et qu'il est à ce trône-là. Il doit s'y connaître que c'est son père. C'est son père. Très bien. Alors justement, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour ramener le calme, la sérénité au sein de nos communautés? Il faudra que le sultan, le roi Bamoun, il fait une sortie. Et peut-être de l'autre côté aussi des peuples Tika, il convoque aussi, ça c'est le linge sale se lave en famille. Nous sommes tous les enfants d'une mère, tous les enfants d'un père. Et ce qu'on est en train de faire là, ça nous apportera nulle part. Ça va plutôt nous diviser. Donc des peuples Bamoun et des peuples Tika, vous êtes des frères. Nous sommes des frères. Ne nous tuons pas. Pendant que le pays se porte mal, on est en train de mourir par-ci par-là. Les accidents, on nous dirige mal. Mais nous, peuples, encore nous confrontons entre nous comme ça ne doit rien donner. Donc mieux on se mobilise. Le linge ça se lave en famille. Donc le sultan Bamoun doit faire une sortie. Et le roi aussi de Tika doit aussi faire une sortie pour dire que nous voulons la paix. Très bien. Donc la paix, il n'y a que la paix. Voilà. Il n'y a que la paix, il n'y a que peut-être l'entente entre eux qui pourra trouver une solution à ça. Merci. Mais c'est que peut-être l'autre dit que pourquoi vous avez appelé notre sultan mon fils, ça ne doit rien du tout. Il a appelé fils comme il est. Mais est-ce que le roi Bamoun n'est pas son fils alors? Est-ce qu'ils ont des mêmes âges? Voilà. Est-ce qu'ils sont nés le même? On va rappeler que la dernière situation, la situation, donc pour moi, sur l'appellation du roi Bamoun, Forifo, Nabil Bombonjoya comme étant mon fils, fait partie bien évidemment de l'ensemble des frustrations qu'on a eues. Mais ici, il s'agit bien évidemment, les Tika estiment que les Bamoun leur imposeraient de célébrer le festival Ngouane. On en parlera. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. On donne la parole aux autres Camerounais qui veulent bien sûr réagir sur cette question ce matin. Et en direct sur les antennes de Jambo FM, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ramener la sérénité au sein de ces deux communautés? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Sabon, depuis Boya. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Oui, merci, monsieur Michel, vraiment. Est-ce qu'on peut comprendre... Je vous remercie pour ce sujet. Est-ce qu'on peut comprendre la guerre qui existe entre le peuple Tikar et le peuple Bamoun, sachant d'ailleurs que le roi Tikar a pleinement... Enfin, peut-être pas le roi Tikar, mais les Tikars sont d'abord ancêtres de la majorité des royaumes des Grâces-Filles, Baganté, Bafoussam, Bamoun, et le culte des crânes a pris source bien sûr en pays Tikar. Comment aujourd'hui il peut avoir autant de divisions entre ces deux communautés? Est-ce qu'on n'est pas dans la logique entretenu, engagé, le diviser pour mieux régner, pour mieux s'imposer? Monsieur Michel, je voudrais vous poser, je sais que c'est vous qui posez des questions, mais je voudrais vous poser, le roi Bamoun est-il toujours en liberté? Le roi Bamoun, comment? Est-ce qu'il est en liberté toujours? Est-ce qu'il devait être emprisonné? Non, on doit le mettre en prison. Comment ça? La dernière fois, il avait fait détruire tous les biens de Tika. On l'avait toujours laissé. Il a d'abord réparé et tous ces biens qu'il a détruits. Non. Comment? Il a fait défiler ses enfants, ou bien ce sont ses enfants Bamoun, les militaires. On lui a fait. Je ne sais pas si les militaires doivent défiler pour un roi dans ce pays. Deuxième chose. Troisième chose, il doit savoir, ce fameux roi Bamoun, que le nous c'est un département. On peut y avoir des peuples. Aïe. La ligne n'est pas bonne. Est-ce qu'on peut le... Oui, voilà, allez-y, on vous écoute, voilà. Vous me suivez? Allez-y, très bien. Oui, monsieur Michel, le roi Bamoun doit savoir que le Noun, c'est un département, il y a un préfet. Et les Tikas sont dans le Noun. Les Bamoun n'occupent pas tout le Noun. Le préfet doit intervenir. Le gouverneur est là. L'homme à la moulinex attend quoi? C'est pas parce que peut-être le roi Bamoun est du RDPC qu'on doit le laisser qu'il tue les Tikas tout le temps.
Je ne comprends pas cette façon. Monsieur Michel, le département du Noun, ce n'est pas seulement un département pour les Bamoun. On doit savoir ça. Mais c'est quelle façon là? Il faut que le roi Bamoun se ressaisisse. Donc il doit être interpellé, on doit l'entendre se pousser. Il n'est pas un dieu. Il y a le ministre en prison. Bon. On doit l'entendre se pousser. On n'a jamais dit que le roi était un dieu. On l'a jamais taxé comme tel. Nous sommes d'accord qu'il peut avoir certainement des choses à parfaire autour de la gestion du royaume Bamoun et la proximité avec le peuple Tika. Le tout n'est pas bien évidemment de remettre le couteau dans la plaie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, monsieur Saban, de revenir au moins réapprendre au peuple Bamoun et Tika les origines, les histoires de ces peuples-là afin d'enterrer la hache de guerre? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Michel. Pourquoi? Quand il y a destruction de biens, il faut des enquêtes, il faut des responsabilités, il faut des auteurs, il faut des complices, il faut des co-auteurs. Quand il y a mort d'hommes, vous parlez de 6 morts, des enquêtes, mais c'est pourquoi? Ils meurent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait allégeance au roi Bamoun. Monsieur Michel, vous parlez de quoi là? Une vie humaine, c'est pas cher. Quand nous perdons les Camerounais tous les jours là pour des futilités, c'est quoi? On doit lui faire allégeance. Les cas sont dans ce département, mais ils ne sont pas Bamoun. C'est comme s'il y avait un peuple baminique. Bon, il y a le peuple baminique au nord-ouest. Dans tout un village, où c'est Bawa que je comme ça. Et Bawa, c'est Bawa, il y a notre Bawa à Baranté. Là, c'est un peuple qui s'est déporté. Le peuple s'est installé à Bawa, là-bas au nord-ouest. Vous croyez qu'on va se lever un jour pour leur dire que vous devez faire allégeance à faire allégeance? Ils ont leur coutume. Monsieur Michel, vous parlez de quoi là? On doit l'interpeller, on l'entend se poser verbal. Nul n'est au-dessus des lois. C'est quoi cette histoire? Voilà, tout le temps, c'est la même chose. Hein? Bon, en même temps. Son père était là. Pourquoi autant de son père, il n'y avait pas toutes ces choses-là? Et lui-même, il est administrateur civil. Mais c'est que je ne comprends pas. Administrateur civil veut dire quoi? Administrer les civils. Mais lui, il est là seulement pour tuer les civils. Non, il fait tuer les civils tous les jours. Bon, en même temps, demander que l'on arrête le roi d'une communauté, ceci quand même peut avoir des interprétations particulières, piétiner la dignité de cette communauté. Ça aussi, ça fait partie des contextes que nous avons au Cameroun quand même, M. Saban. Hein? C'est trop fort ça. Mais monsieur Michel, des dispositions particulières de quoi? C'est dans notre loi, c'est dans la loi pénale, c'est dans le code pénal. Vous commettez un fait, on vous interpelle, on vous entend, on vous défait devant des juridictions compétentes, même si vous êtes un roi. Un roi n'a pas d'immunité. Ce n'est pas un diplomate, ce n'est pas un député, ce n'est pas un sénateur. C'est non plus chef de l'État. D'abord, il a fait défiler l'immunité devant lui. Il est quoi? Qu'est-ce que le préfet attend? Qu'est-ce que le gouverneur attend? Qu'est-ce que le monsieur Atanganje attend? Tout ce gens attendent de quoi? Il ne doit pas aller là-bas régler ce problème, faire arrêter ce roi-là. Est-ce que le roi a le droit de faire tuer ses populations, de faire tuer les populations de notre village? Le loup n'est pas seulement pour les Bamoun. Je rappelle que l'affrontement, ce n'est pas le roi qui a demandé aux gens d'aller se tuer. Hein. Il faut qu'on s'entende très bien. C'est pas le roi qui demande. Oui, bah, est-ce que vous et moi on a suivi, dit à ces communautés, allez tuer les Tika? Non. Et qui ne dit rien consent. Quand c'est tout le temps comme ça, le roi ne dit rien, ça veut dire qu'il consent. Très bien. Merci beaucoup, M. Savant. Merlin avec nous ce matin. Bonjour, Merlin. Bonjour, cher. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe entre nos frères Bamoun et nos frères Tika? Parce que le Cameroun est une nation, c'est-à-dire qu'une nation dans sa mosaïque d'ethnie, et nous sommes tous ensemble unis. Et dans le tissu social camerounais, c'est quand même choquant de savoir qu'entre nous, deux frères de la même communauté, de la même famille, s'entretuent, au point où il y a 6 morts quand même sur le carreau. Michel, le problème qui se pose est que depuis le jour où ce roi-là est entouré de PC, c'est devenu. On ne respecte plus rien. Il est devenu un petit dieu, le Bamoun.
le monde est devenu un mini pays dans le Non, monde. non, le roi Bamoun, le roi Bamoun Nabil n'a jamais fait allégeance à un parti politique. Non, lui, il venait d'arriver. Il est Voilà. il était allé. Il était Voilà. allé, non? Oui, nous sommes d'accord, mais son papa certes était un cacique du RDPC, ça tout le monde le sait, mais l'actuel roi n'a jamais fait allégeance au parti au pouvoir. Michel, tous les fils du roi Mamoun sont dans le RDPC. On ne coupe pas le fil du blé, on ne va pas inventer le fil du blé pour couper le blé aujourd'hui. Claire. Tous les fils, voilà, en dehors, je ne vais pas dire les Mamoun, tous les fils du roi sont dans le RDPC. Voilà. Sinon, ce qui n'est pas là, non. Et en passant, il nous dit un frère de quoi, il n'était pas chef. Il n'est pas chef, il est où? Pourquoi lui il est en prison? Il n'est ni un frère, n'est plus en prison. Il est sorti de lui. On ne parle plus de lui. Il est sorti, et il était d'abord, non? Bah oui, si. Avec l'affaire Albatros. Il était chef, non? Bah, même Diongouté est chef, non? Il ne faut pas qu'on commence à diviser les Camerounais avec les affaires du RDPC. Le RDPC, tout ce qu'il a fait dans ce pays, c'est divisé. Et là, alors, il est dans un peuple que... Imagine-toi que quelqu'un dit à son grand-père de venir s'agenouiller devant lui. Est-ce que c'est normal? Il a dit quand? C'était où? Les Mamoun ne sont pas les petits-fils de Tika. Nous sommes d'accord, mais est-ce que ce que vous dites là a été révélé? Est-ce que le grand-père va s'agenouiller devant le fils? J'ai dit, n'est-ce pas? Nous sommes quand même... Est-ce qu'on a demandé de le dire? Nous sommes partout. Et pourquoi maintenant les Tika refusent de dire que l'autre, de dire amen à l'autre, on les tape? On les tape pourquoi? Moi, je suis descendant de Tika. Et quand ça commence comme ça, s'ils veulent que ça devienne ce que ça va devenir, ce que les Atalaïs qui ont créé, ça va devenir ça. Parce que moi, je suis descendant de Tika. Et presque tous les grands sont les descendants de Tika. Et s'ils veulent qu'on leur montre qu'ils ne sont pas les Tika, on va leur montrer qu'ils arrêtent ce genre de trucs. Depuis l'année passée, on fait ça, on regarde. On reste, on regarde. Jusqu'à ce qu'il y a les bons. Ça a commencé sur qu'on enlève les amis du chef, on n'a pas parlé. Maintenant, il y a déjà les bons. On voit que ça devient quoi? Si c'était un enfant, il disait qu'on part s'inscrire, ce qu'on lui a arrêté. C'est que le moulinet s'est déjà sorti. C'était un bensiquineux, ce qu'on a déjà arrêté sa moto pour dire qu'il paye l'impôt, alors que ce n'est pas l'emploi. Mais Michel, il faut qu'on arrête ça. On est d'un pays, hein, pas d'un monarque. Alors, mais justement, pourquoi ça s'arrête? Dans tout ça, le sous-préfet ne parle pas. Ni le préfet, ni personne. Le gouverneur de l'Ouest est où? Hein? Si c'est pour dire que comme tu ne passes pas à l'Ouest, ils vont bondir. Qu'ils arrêtent leur petit truc là. Hein? Et que le chef là, s'il est vraiment chef, il est administrateur civil là. C'est ce qu'il dit, qu'il a rendu sa vie. Il dit à ses sujets de ne plus faire ce genre de trucs. Parce que quand on est calme, c'est pas parce qu'on a peur. Et quand on est calme, on peut se réveiller aussi. Voilà, merci. On comprend très honnêtement ce qui peut vous animer aussi dans ce sujet. L'auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, mon cher frère. Ramon. Rameau. Vous comprenez ce qui se passe entre nos frères, Bamoun et Tika, aujourd'hui? Je comprends, c'est vraiment lamentable pour les populations de notre pays. En temps normal, les choses comme ça vont pas se passer entre communautés. Parce que tel que vous l'expliquez, c'est un peuple frère. Non, mais je dis que les Bamoun sont descendants directs des Tika. Il n'y a pas de débat là-dessus. Hein? Aucun débat. Voilà, une bonne raison pour éviter ce genre de conflit. Moi, je me dis qu'au lieu de... Parce que, en disant qu'on doit punir le chef, qu'on doit l'emprisonner, ça va plutôt envenimer la situation et puis ça va dégénérer, ça va devenir autre chose, même plus que ce qu'on vit aujourd'hui là. Donc, ce que je peux dire, c'est que les deux chefs qui sont vraiment compréhensifs, ils doivent réunir leur population ensemble et causer en bateau, aller enseigner l'histoire, même en langue. La langue est identique, hein, faut le rappeler. Justement, donc il faudra qu'ils essayent d'éduquer les peuples, les faire comprendre qui réellement ils sont, parce que peut-être les peuples s'entremêlent, peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment complètement leur histoire. Il faut qu'ils les expliquent pour qu'ensemble on va les vivre en harmonie. Et si c'est un problème de culture ou bien de tradition, le ngwen, comme on dit là. Bon, je pense pas qu'ils peuvent mettre tout ça là-dessus. Si les Tika ne vont pas, n'acceptent pas
je ne vois pas que ça cause un problème. Et qu'ils essayent vraiment d'enseigner l'histoire à leur peuple. Ouais. Voilà. Et le gouvernement aussi doit s'ingérer dans ça. Oui, Doit oui. les amener à... Oui, mais le précédent auditeur d'ailleurs le mentionnait il y a un petit moment. Comment expliquer que jusqu'à présent, le sous-préfet du Noun, ou je ne sais pas trop, le préfet du Noun, n'a fait qu'un communiqué pour au moins dire aux Camerounais qu'est-ce qui se passe dans cette localité. Le gouverneur, lui non plus, n'a aucunement réagi. Alors, est-ce qu'on n'est pas là également dans le conflit, je vais dire, existentiel entre la République et les royaumes? On sait que les royaumes ont précédé la République et que la République fait tout pour écraser et éliminer les royaumes. Et du coup, dans la guerre existentielle qu'il faut mener entre royaumes, on peut également se piétiner entre royaumes pour pouvoir mieux s'imposer. Justement, à quelque chose de chose pareil, parce que en pourtant, c'est pas réellement pas normal. Les gouvernants vont vraiment se gérer et gérer cette situation de la bonne manière. À l'aise État aussi, à se comprendre. D'accord. À moins qu'ils profitent de la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers frères, pour votre réaction ce matin en direct sur Djambo FM. Je vous rappelle les codes d'accès, mesdames et messieurs, 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou le 659 92 48 83, 659 92 48 83, pour ceux qui veulent bien sûr nous appeler en direct. Je vous rappelle aussi que vous pourrez nous avoir en direct via le WhatsApp de cette émission, le 6 91 98 60 98. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes sur Djambo FM. Vous nous écoutez sur les 91. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, merci de monter le volume du transistor. Si vous êtes dans une voiture, merci de partager vos avis avec nous en nous appelant aussi, quoi qu'il en soit, de l'endroit où vous êtes. Si vous nous regardez sur Facebook ou sur TikTok, merci de monter sur le panel et de prendre la parole. Nous prendrons aussi la parole dans un moment, madame, messieurs, sur le sujet qui va suivre naturellement, avant bien évidemment la pub, le temps pour nous de vous le rappeler. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que se passe-t-il exactement avec la pression menée autour de l'affaire Steve Akam dit Ramon Kota? Le peuple camerounais peut-il aujourd'hui effectivement se rassurer que les voix qui s'élèvent peuvent lui donner raison? Est-ce que le rapport de force qui existera aujourd'hui entre ceux qui demandent que Steve Akam leur soit présenté, et au moins pour se rassurer qu'il soit encore en vie, est-ce qu'on peut avoir une certaine résonance de la part de nos services secrets ou encore même du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie? Steve Akam, aujourd'hui, est-il réellement résolu au silence? Quelles sont les charges qui pèsent contre lui précisément? Peut-on au moins laisser que ses avocats puissent avoir accès à lui? Comment se comporter? Est-ce que le président de la République, Paul Biya, en ce moment en Suisse, est au moins au courant de ce qu'au Cameroun, un Camerounais a été embastillé? Mesdames et messieurs, on en reparle dans quelques instants. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. Peut-être toi la future Miss Ayuba. Pour le 5e anniversaire d'Ayuba, participe aux présélections dans ta ville et dans ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayuba et soumets ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. Djambo FM. Vous êtes sur Djambo FM 91. Il est 10h. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième sujet, Steve Akam. Ça fait débat, ça fait parler tout le monde. Les Camerounais n'arrêtent de porter leur voix. Les Camerounais n'arrêtent justement de foutre la pression sur le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie à dire exactement aux Camerounais où est Steve Akam. Pendant qu'on y est, madame, messieurs, nouvelle lecture ce matin sur la situation. Vous nous appelez et vous exprimez.
Laissons parler les gens, libérons la parole. On ne sait véritablement l'arrestation de l'activiste Steve Akam du Gabon vers le Cameroun reste vivement critiquée. Et d'ailleurs même aujourd'hui, nous apprenons que la communauté internationale risquerait bien évidemment de se pencher sur cette question, puisqu'on nous parle quand même des organisations de défense des droits humains qui se préparent à pousser les portes du secrétariat d'État à la Défense, afin qu'on puisse dire exactement aux Camerounais et bien sûr à l'opinion internationale ce qui reste de Steve Akam. Est-ce qu'on serait sur un autre déroulement de Martinez Ogo bis ou encore d'un Samuel Ouazizi bis? Mesdames, Messieurs, appelez-nous, exprimez-vous. Faites bien sûr la montée sur le panel, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, nous vous donnerons la parole et vous laisserez bien sûr vos avis. Comment avoir bien évidemment l'occasion de tout savoir sur Steve Akam? Devrait-on rester muet? Est-ce que les pressions menées aujourd'hui peuvent aboutir à de bons résultats? Allô, bonjour. Yeah, good morning, sir. You are welcome, my dear. Yeah, it's Kevin calling you right from Rwanda. Bienvenue ce matin, Kevin. Nous continuons bien sûr de parler de cette situation trouble quand même, Kevin. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que les pressions menées aujourd'hui peuvent conduire effectivement à dire aux Camerounais où est Steve Akam? Qu'est-ce qui reste de Steve Akam? No, according to me, Mr. Ngachu, in my own opinion, I wish that I believe there are many what we people call société civile, the lawyers, the barristers, Cameroonians too. I think in the same way in which they did to follow up in the case of Junior, light can be thrown in the case of Steve Akam. So again, I believe that if it's failed, then we may likely come to the case of Ouazizi, where finally we will not hear about him again. So that's my own analysis. But what I'm calling on Cameroonians is that Cameroonians at times they should speak, because they are always quiet. They claim as nothing is happening, but deeply in them they are dying. There is hunger. There is everything. I think Nigerians, we just saw Nigeria came out actively in the street this week. So if Cameroonians too can copy and come out, then I think there will be change. Alors, vous demandez bien sûr aux Camerounais d'imiter le modèle nigérien cette semaine où les Nigérians sont sortis à masse, fait les revendications. Est-ce que vous croyez que ça peut prospérer au Cameroun? No, I did not call on the Cameroonians to come out. I'm saying that Cameroonians should be aware. They should be conscious of their own problems and invoke change, because for now all of us we know 2025 is coming, but then what should in case in 2025 the same ruling government take a repressive act in order to bully the mass and to also win in all the posts in order to continue to stay in power? That's the question, because there is no probability. When I look at the situation in hand, 2025, I hear à Régis Masseroman, tout ça, je vois encore que l'arrêt de paix est encore dans cette posture à aussi sauvegarder son temps aussi, parce que lui aussi c'est un parti comme les autres. Mais à ce moment, la seule partie d'opposition que je vois, c'est M. Kamto qui prend le move dans chaque acte. Même pour M. Junior, il avait fait une sortie que je lis à Facebook, son post qu'il a écrit. Même aussi, il a aussi sorti pour Steve Akam. Ça fait dire que si les autres aussi sont et aussi, on a l'opposition.
le parti de l'opposition doit aussi sortir parler. Très bien. Eux aussi ne doivent pas rester toujours continu silence comme si rien n'est fait. Ce sont l'activisme. Nous tous, on souhaite et on prie que le changement vienne. Mais à quand ça va venir? Voilà. Donc c'est ça le question, monsieur Ngachi. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Là-bas, Bonanjo. On a un auditeur en ligne avec nous depuis le Congo-Brazzaville. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachi. Comment nous vous appelons? C'est Johnson depuis le Congo-Brazzaville. Voilà, vous êtes depuis le Congo-Brazzaville et vous suivez cette émission sur les réseaux sociaux en même temps. Vous voulez réagir au cas Steve Akam. Quelle forme de pression pourra être payante afin qu'on puisse dire au peuple camerounais et à l'opinion nationale et internationale qu'est-ce qu'il en est de Steve Akam? Doit-on se taire à votre avis? Oui, monsieur Michel Ngachi. J'aimerais intervenir sur le premier sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est possible. Allons-y rapidement. Oui, concernant le sujet des deux peuples-là, c'est-à-dire Bamoun et Tika, les Bamoun sont les descendants des Tika, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Je suis surpris qu'aujourd'hui, ce peuple se trouve entre les trucs déchirés. Moi, j'accuse premièrement le pouvoir en place qui nous gouverne, premièrement, et de deux, ces deux chefs-là, pourquoi ils ne parlent pas à s'entendre? Parce qu'aujourd'hui, ce peuple ne veut pas déchirer. Parce que tout ce peuple, on parle du même principe du peuple de Grand Flandre, c'est-à-dire ceux qui vivent de l'agriculture et de la pêche à l'époque. D'après mes propres recherches, je vois, il est incompréhensible qu'aujourd'hui, on puisse trouver cette division au sein de cette... c'est comme un père et son fils, monsieur Michel Ngachi. Chez nous, par exemple, chez nous, à l'Ouest, on dit par exemple, tu ne peux pas mettre un enfant au moins, que cet enfant-là ne reconnaît pas ta place, ne te respecte pas. Mais s'il a eu à appeler le peuple, si le chef Tika a appelé le royaume, le roi Bamoun, son fils, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Bon, le problème jusqu'à présent n'est pas celui-là. Hein. Bon, d'accord, c'était votre avis de toutes les façons. Mais on rappelle que tout est parti de la célébration du Ngone, donc où beaucoup estiment au niveau de Tika que la communauté Bamoun veut imposer au Tika de célébrer le Ngone, ce qu'ils ne veulent pas. Voilà, merci beaucoup. On va revenir au deuxième sujet rapidement. Votre lecture. Oui, concernant le frère qui a été arrêté depuis le Gabon, c'est ça? Oui. Oui, je pense qu'il doit être libéré, monsieur Ngachi. Il est libéré? Il doit être libéré. Je pense, je ne vois pas en quoi on doit l'empêcher de dire ce qu'il pense. Hein? Je ne vois pas en quoi il doit être libéré. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas. On le libère. Ça sera mon intervention, monsieur Michel Ngachi. Vous demandez qu'on le libère. Ok, merci. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci pour votre réaction sur les antennes de Djambo FM. Nous prenons quelqu'un avec nous sur le TikTok de l'émission ce matin qui veut bien sûr réagir. On dirait c'est Lion Blanc. On l'appelle comme ça. Mais avant Lion Blanc, prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Bonjour. Le réseau est très mauvais. Vous nous écoutez? Allô? Oui, bonjour. Non, rappelez-nous. Rappelez-nous sans faute. Lion Blanc, vous êtes avec nous justement ce matin. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Michel. Qu'est-ce... Je prendrai la parole sur le sujet de Steve Akam. Oui. Vous dites carrément qu'il n'a même pas été extradié. C'est un enlèvement parce que si il a été extradié, qu'on nous montre au moins la justice gabonaise qui a statué sur son cas, disant qu'il devrait retourner au Cameroun. Déjà, ça, je crois que ça n'existe pas. Ouais. Et le fait même de le chercher aux États-Unis sans le trouver et que d'autres demandent la libération, c'est encore une autre aberration parce que je ne suis pas sûr qu'il soit même arrivé à Yaoundé. Et si les choses étaient respectées et qu'on devrait le rapatrier, ça devait être même par vol que de venir le livrer à une frontière dans laquelle après ça, ce serait la forêt et la nature. Donc ceux qui l'ont récupéré de la frontière auront peut-être fait ce qu'il
pourrait faire de lui sur les commandes. Parce que je ne comprends pas pourquoi la DGRE, au lieu de s'occuper des choses qui sont normaux, il se préoccupe de partir enlever quelqu'un au Gabon ou d'aider, ou que le gouvernement gabonais aide à enlever un Camerounais et le remettre sachant qu'il est un activiste. Et s'il est un activiste, ce qu'il dit est vérité. Si moi je dis par exemple que Paul Biya c'est un dictateur, c'est parce que je ne connais pas un pays, un démocrate qui a fait 42 ans au pouvoir. C'est normal. Si je dis que sa femme n'a pas de biographie, c'est parce que j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas une injure. Que les Camerounais arrêtent de mélanger les choses. Ce ne sont pas les injures. C'est une vérité de dire carrément que le Cameroun a manqué peut-être qu'on a mis le visa à 305 €. C'était posé, tout le monde voit. Mais à un moment, il faut que les Camerounais arrêtent de dire qu'on a insulté quelqu'un. Dire la vérité, ce n'est pas insulter. Si quelqu'un dit que Paul Biya est vieux, il est vieux. Il a 92 ans, c'est normal. Mais je comprends pas comment est-ce que dire la vérité au Cameroun est devenu une injure pour les membres gouvernants du Cameroun. Dire que le vote n'est pas fini, c'est une injure. Dire qu'on a détourné l'argent, c'est une injure. Si vous n'avez pas détourné, remettez qu'on ne vous appelle plus comme ça. Que de dire carrément que non, on ne devrait plus parler. Et même pas qu'on parle pour mentir, on parle pour dire la vérité. Il y a qu'est-ce qu'il dit qui est méchant ou qui est faux. Voilà qu'on dit que Paul Biya, peut-être le président de la République, a occasionné la guerre dans le Nozo. Est-ce que c'est faux? Quand il était à la tripartite en 1996, il savait qu'il fallait décentralisation. Il a attendu 26 ans. Donc quelque chose qui est sorti d'un consensus avec. Au lieu d'exécuter après 1 an ou 2 ou 3 ans, il attend 25 ans quand la guerre a commencé, quand ils ont commencé à réclamer. C'est en ce moment qu'il met ça sur la table. Parce que c'est comme ça qu'on gouverne les gens. C'est comme si tu signais un contrat avec quelqu'un que je commande sur le travail demain et tu viens dans 6 mois. Ça n'a pas de sens. On apprend à être prêt au Cameroun. Donc dire quelque chose qui est vrai, il faut qu'on cherche le moyen de te casser. C'est pas normal. Ailleurs, on fait comment pour développer un pays? C'est la critique de l'opposition qui développe un pays. Sinon, tout ce que tu feras sera comme si c'est la vérité. Mais je veux bien savoir, comment est-ce qu'il peut avoir un tollé autour d'une situation comme celle-ci? Paul Biya est en Suisse et ne se gêne pas. Qu'est-ce qu'on fait pour l'alerter et lui dire que, Monsieur le Président, au Cameroun, ça ne va pas. Nous, Camerounais, souhaitons avoir plus d'informations sur le cas Steve Akam. Comment réveiller Paul Biya sur la situation? La seule façon de le réveiller, c'est d'organiser une manifestation. Je crois que c'est en cours. Les gens sont en train de préparer une manifestation, comme quoi ils vont intervenir à l'Intercontinental le samedi prochain. Parce que même l'interpellé, c'est trop grave. Il y a eu des cas comme ça. Je me rappelle le cas des écarts. C'était la même période que le journaliste, on l'appelait comment, français là. Comment il s'appelle? Regarde comment ça m'échappe. Allez-y, poursuivez. Le nom m'a échappé. Oui. Oui. Donc, il ne se préoccupe même pas. C'est un président, si je dis, moi, par exemple, moi, je m'appelle Gaël. Si je le dis que le président ne s'occupe pas de nous, ça avait mes raisons. Il fait le deuil de l'extérieur, des personnes étrangères plus que ceux du Cameroun. Les catastrophes qui arrivent en France, qu'il y ait 2 pertes de vie, il fait un courrier pour envoyer. Pour nous, si ce n'est même pas 300 personnes, ils ne parlent pas. Et même quand c'est 300 personnes, ils ne parlent pas. Et quand on dit carrément que, donc, normalement, au Cameroun, la personne qui insulte le plus, c'est Paul Biya. Et je vais donner 3 exemples. Quand ils rentrent de la France ou de la Suisse, qu'ils disent que non, si nous on a pu vaincre le maquis, Boko Haram c'est quoi pour nous? Ils insultent les Camerounais qui défendaient l'indépendance du Cameroun, Macky Sall. De 2, en 2008, après les émeutes, il a appelé les Camerounais apprentis sorciers. C'est lui qui a insulté les Camerounais. Récemment, en 2019 ou 2020, pendant les élections, il a appelé un parti politique, les petits partis politiques. On n'insulte pas, c'est lui qui passe le temps à insulter les gens. Un Camerounais n'a même pas le droit de riposter. La réponse du Camerounais, c'est de dire la vérité. Et ça les choque pourquoi? C'est ce qui me dérange dans tout ça. Dire la vérité ne devrait pas choquer. Si tu ne veux pas qu'on te traite de voleur, arrête de voler. Personne ne va plus t'appeler voleur. Si tu ne veux pas qu'on te traite de prostituée, arrête de faire la prostitution. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Si la vérité au Cameroun est devenue un tabou, on a peur de dire ce qu'on pense. Il n'y a pas d'électricité, on n'a pas le pouvoir de dire que non, je suis sorti le matin, il n'y avait pas d'électricité chez moi. Comme à un moment, si on veut évoluer, qu'on triche ce qu'on voit ailleurs de meilleur, très bien, qu'on applique chez nous. Merci. Il y a des critiques dans tous les pays et rien ne se passe. Merci. Merci beaucoup. Rodrigue est avec nous justement ce matin depuis les États-Unis. Rodrigue Téné sur WhatsApp. Alors bonjour Rodrigue Téné. Bonjour monsieur Michel Gacho, j'espère que vous allez bien. Non, je ne vais pas bien, mais ce n'est pas le plus important. on peut pas aller bien dans un essaim de problèmes. Bien que on pourra me dire que l'attitude du journaliste
n'est pas de dire si tout va bien, si tout va mal pour lui. Il devait rester neutre. Mais non, je dis, on ne peut pas rester dans un essaim de situations non résolues et me demander si je vais bien. Je dis, je ne vais pas bien parce que il s'agit également de problèmes qui sont collectifs. Alors, nous revenons sur le cas Steve Akam. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est la méthode qu'il faudrait bien évidemment adopter afin de se faire entendre par le gouvernement camerounais et surtout par le secrétariat d'État de la Défense et ceux qui ont mis la main sur Steve Akam, notamment la DGRE? Monsieur Michel, aujourd'hui, j'ai vraiment tenu à entrer en contact avec Jambo. J'ai d'abord un problème avec Jambo. Depuis, j'ai posé un problème concernant Jambo d'être aussi sur YouTube pour nous permettre aussi d'être aussi à la page de certaines informations. On est plutôt obligé de raqueter un peu l'information sur les partages que beaucoup font. Mais déjà, merci. Déjà, mais il faut prendre mon problème au sérieux. C'est un problème que je vous avais posé même en off depuis. On va vraiment s'activer. Oui, de faire l'effort d'être sur la plateforme YouTube. Parce que j'ai eu à partager aussi à beaucoup de mes confrères ici, mais beaucoup me disent qu'il faut qu'ils soient aussi sur YouTube pour nous permettre aussi de... On s'active. Oui, je reviens au cas Steve Akam. Premièrement, on n'est même plus sûr s'il est vivant. Hein. Oui, on n'est même plus très sûr. Et vous voyez, il y a eu beaucoup de manipulations qui est en train de se passer autour de Steve Akam. Junior Gombe est venu faire sa part de distraction. Et ce qui m'écoeure dans cette affaire, monsieur Michel, c'est que tout le monde dit que 2025, ça passe ou ça casse. On a un peuple, excusez-moi de dire ça, on a un peuple tellement faible. Je n'ai jamais vu un peuple comme un peuple camerounais. C'est-à-dire, tout ça va passer devant le peuple camerounais. Personne ne dira rien. Même 2025, là, rien ne doit se passer. Le régime est en train de faire le test pour voir si vraiment, est-ce que le peuple est capable de se soulever en 2025, là. Vous voyez, on a arrêté Steve Akam. Tous les Camerounais restent tranquilles. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Et vous allez voir, on a mis Junior Gombe pour nous écarter du vrai problème de Steve Akam. Puisque, sûrement, le régime, il se pourrait, je parle au conditionnel, il se pourrait qu'il n'est même plus vivant. Mais pour tuer l'affaire, on a fait venir l'histoire de Junior Gombe, qui aujourd'hui, personne ne peut plus rien dire par rapport, puisque c'est déjà fini comme ça. Maintenant, on voit qu'il y a un peu une petite partie qui essaye un peu de vouloir plancher ce problème de Steve Akam. Maintenant, on vient toucher un peu le petit problème de l'Africa Foot. Et vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, tout le monde est concentré dans le sport et l'office. Donc je dis que le peuple camerounais doit prendre les responsabilités en main. Que rien... moi, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Vous allez voir, l'histoire de Martinez Zego est passée comme ça. Aucun journaliste ne s'est levé. Les journalistes n'ont pas marché. Vous pensez qu'en 2025, là, quand ils vont voler les résultats, là, qui va faire quoi? Personne ne doit rien faire. Personne. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de Burkinabés, de Sénégalais ici. Mais la façon qu'ils parlent, comment est-ce que tu vois un Sénégalais te dit carrément que l'affaire qui s'est passée, ils sont prêts à ce que si Macky Sall continuait, ce qu'il est en train de continuer là, ils sont prêts à envoyer même les armes là-bas. C'est pas pour dire que ça sera pareil, mais je dis que le peuple doit être prêt. On fait des petits tests maintenant pour voir si le peuple en 2025 pourra même sortir, entrer dans la rue et dire que nous revendiquons la victoire. Mais personne ne se lève. Personne ne demande où est Steve Akam. Personne. La société civile est où? Personne. Maurice Kamto est venu aussi, il a parlé. Mais vous voyez, les partis politiques, personne ne parle. Personne. Mais vous voyez sur les réseaux, tout le monde est derrière. One All Sport s'est monté, One All Sport c'est pas. C'est-à-dire, la vie humaine n'importe plus au Camerounais.
On vole la vie des Camerounais, personne ne parle. Et vous dites que 2025, ça passe ou ça passe. Ça va passer, rien ne doit se casser. Les Camerounais n'ont aucun problème. Parce que vous voyez un peuple sérieux, souffre et reste tranquille. On muselle le peuple. Mais moi j'ai compris que peut-être même, il y a certains Camerounais qui passent le temps à se casser. Les Camerounais n'ont en fait aucun problème. Aucun problème. Parce qu'un peuple qui souffre ne peut pas laisser être muselé par ce régime. On demande qui vaut le RDPC. Si vraiment tous les Camerounais, Michel, posons, le Cameroun va mal, il n'y a pas de route. Et vous voyez, au Cameroun, je suis venu au Cameroun. C'est-à-dire toutes les voitures que j'ai prises en les voyant sur le tableau. C'est-à-dire si la voiture n'a pas un problème d'amortisseur, vous ne pouvez pas voir une voiture au Cameroun qui est normale. Il n'y a pas de route. Et ces mêmes gens votent encore le régime. Vous pensez que quelqu'un qui souffre vraiment peut aller donner sa voix au RDPC? Peut-être ne pas faire une fixation sur le RDPC. Mais il faut qu'on dise aux Camerounais où est Steve Akam. Il faut bien évidemment que les Camerounais sachent où il est. Il y a des informations, qui vont un peu de partout. Je dis encore qu'on les prend avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait on ne peut pas en parler comme ça. D'aucuns nous disent qu'il serait déjà mort. Là on n'a pas de confirmation. Mais au moins, comment expliquez-vous qu'on ait un secrétariat d'État de la Défense, qu'on ait nos forces de défense et de sécurité, qu'on ait une communication et qu'on ne dise rien au Camerounais? Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'était le moment pour aux Camerounais de démontrer à ce régime que 2025 ça passe ou ça casse. Parce que tout le monde parle, on ne fait rien. Parce que dans la diaspora, quand on va parler, on va dire que venez parler au Cameroun. Voilà une situation qui se pose là, devant les Camerounais. Qui dit quoi? Parce que le peuple devait se lever et dire non, nous refusons ça. Le chargé de communication de la défense de se lever et dire exactement où se trouve la situation de Steve Akam. Parce qu'en réalité, on parle quand même d'armée-nation. L'armée-nation, nation armée. Alors, si l'armée ne fait pas de compte rendu à la nation, on a à se demander quand même, finalement, quelle armée la nation protège ou quelle armée protège la nation, quand même. Monsieur Michel, excusez-moi d'être long ce matin. Vous voyez la situation du Cameroun, le fait que nous disons qu'on veut le fédéralisme. Le fédéralisme est un système qui est contre-productif pour la conservation du pouvoir. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Bamenda. Je prends l'exemple ici aux États-Unis. Vous voyez, quand on dit recrutement militaire. Allons-y rapidement. Je ne dois pas être long, permettez-moi. Quand on dit recrutement militaire, tout ça, chaque État organise son recrutement. Ça veut dire que si à Bamenda, les militaires qu'on avait envoyés à Bamenda calmer le problème étaient les gens de Bamenda, ce problème qu'on a à Bamenda ne serait pas arrivé. Parce que dites-moi comment est-ce que vous, Michel Gacho, peut-être vous êtes du Sud, est-ce qu'on peut vous envoyer aller tuer vos compatriotes du Sud et vous ne pouvez pas accepter. On ne peut que prendre la milice, on ne peut que prendre les gens d'ailleurs, d'aller tuer les gens. Parce que c'était les militaires de Bamenda. Je ne vois pas quelqu'un aller tirer sur ses frères. Et ça, c'est ce que le régime ne peut accepter en place à ce qu'il y ait le fédéralisme pour éviter tous ces petits problèmes qu'on a au Cameroun. Voilà. Donc je dis que ça, il faut que le peuple démontre à ce régime que 2025, ça passe ou ça casse sur Akam. Et j'invite tous les Camerounais à se désolidariser de l'Africafoot. Pardon, mettez l'histoire des tout. Puisque je ne vois... L'Africafoot vient comme ça c'est-à-dire pour orienter, c'est-à-dire pour... Voilà. Le réseau est un peu défectueux. Merci beaucoup, monsieur Téné. L'homme en blanc, il avait l'homme de Zamois. Il nous écoute, il nous regarde bien sûr depuis le Nord Cameroun. Est-ce qu'il avait nous l'homme de Zamois? Bonjour, à vous, bienvenue sur Jambo FM.
bonjour à vous. Voilà, nous vous écoutons sur la question. À Festivacam, les voix ne cessent de se lever. J'ai écouté, c'est par rapport à l'activiste, c'est ça? Oui. Allô? Le réseau. Ah. Nous vous écoutez? Parfaitement, parfaitement. Oui, je disais le thème, c'est par rapport à l'activiste. Bien sûr, Steve Akam, nous vous écoutons. Votre point de vue sur qu'est-ce qu'elle est de faire pour que la DGRE, l'État du Cameroun, le présente aux Camerounais, parce que tout le monde est inquiet sur sa vie et tout le monde se demande où est-ce qu'il est. Est-ce qu'une inquiétude qui enrobe tous les Camerounais aujourd'hui ne devrait pas être dissipée au moins? Ah, ok. Moi, je pense que par rapport à ce sujet, normalement, le peuple devrait se mobiliser. Et voilà, parce que quand cet activiste se prononce là, lorsqu'il parlait, qui est-ce qu'il défendait? Je pense très bien que c'est le peuple. Absolument. Donc, lorsqu'il dénonce, c'est par rapport au peuple. Par rapport à l'affaire Junior Gombe, vous avez vu toute la mobilisation et la médiatisation qui a été faite autour de l'affaire Junior Gombe. Ça n'a pas été le cas pour Steve Akam. Ouais, un peu. Donc, on a même vu des avocats qui se sont mobilisés pour défendre Junior Gombe et nous avons vu comment voilà, il a été libéré. Et même le peuple était un peu mobilisé dans différents réseaux. Et malheureusement, dans le cas de Steve Akam, je ne pense pas que la mobilisation a été également pareille. Et moi, je pense que normalement, le peuple devrait se mobiliser par rapport à ça. Mais malheureusement, je pense que le peuple camerounais, on n'est vraiment pas prêt. On n'est pas prêt pour le changement. Parce que, vous voyez, tout le monde dit qu'on veut bien le changement. Mais lorsqu'on dit voici le changement, qui est prêt alors pour le changement? On ne voit personne. C'est ça le problème. Le problème du Cameroun, c'est ça. C'est l'individualisme. C'est ça la réalité. Chacun pense que pour soi. Même quand vous regardez nos dirigeants, tout ce qu'ils font, c'est pour eux. Pour eux et parfois pour leur famille. Ils ne travaillent même pas pour le pays et parfois même pas pour le président de la République. Ceux qui sont là, même les membres du gouvernement, là, ils travaillent pour eux. Si aujourd'hui le président de la République même n'est plus président, ils ne seront plus avec lui. Ils sont là pour leurs intérêts. Et la manière, quand je regarde le peuple même, j'ai l'impression que tout peuple mérite des dirigeants. En fait, c'est ça. Et tout ce que nous voyons au Cameroun aujourd'hui, et même dans les années antérieures, moi, c'est ce que ça montre, quoi. Regardons depuis 2018, depuis les élections de 2018, avec tout ce qui s'est passé, les élections truquées et volées, qu'a fait le peuple? Nous sommes divisés, plongés dans l'alcool, plongés dans le tribalisme, voilà. C'est-à-dire le tribalisme, c'est ça, voilà les éléments qui divisent le Cameroun. Que ce soit le tribalisme d'État et même le tribalisme primaire entre les différentes communautés. Donc c'est ça, et un peuple comme ça, comment on va changer? Parce que le changement vient de quoi? Le changement vient de l'unité. Si on n'est pas unis, on ne peut pas arriver à un changement partout, dans tous les pays où il y a eu des changements, où il y a eu même des révolutions, ou bien où le peuple s'est mobilisé pour que l'État change le cap. Il y a eu l'unité. Ouais, mais au Cameroun, on ne voit pas. Voilà. Alors, est-ce que l'appel que vous faites, l'appel à l'unité, ben écoutez, on a un cas sous la main. Ce dont on a besoin, ce sont les résultats. On est un peuple souverain ou pas? On est un peuple qui décide ou pas? Est-ce que justement, vous démontrez là que le peuple est un peuple qui est même dans la traîtrise contre lui-même? C'est-à-dire que ceux qui défendent les bonnes causes pour le peuple, lorsque le pire arrive, le peuple abandonne ces derniers. Oui, justement, le peuple, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça le réel problème. Regardons un peu tous ceux qui ont combattu même pour le Cameroun. Vous voyez, voilà Steve Akam qui a dénoncé. Voilà, aujourd'hui, on n'en parle plus de lui. Vous voyez, chacun est là, voilà, c'est son problème à lui, c'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu, nous avons vu, j'ai parlé tout à l'heure de 2018, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons eu l'opposition qui s'est mobilisée, qui a revendiqué les élections. Mais qu'a fait le peuple?
c'est tel du tribalisme, d'autres sont là, c'est telle communauté qui veut prendre le pouvoir, d'autres sont là, c'est tel... Voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parfaitement. Donc c'est ça le réel problème du Cameroun. Donc on est divisé. Et je n'ai jamais vu un pays qui a eu soit à renverser un régime ou à changer le cap d'un régime étant divisé. Parce qu'il faut que les Camerounais, nous comprenons qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun. Est-ce que nous aimons vraiment notre pays ou bien nous nous aimons nous-mêmes? Voilà. C'est ça le problème du Cameroun. Merci. On est dans l'individualisme. Même les membres du gouvernement, même ceux qui ne sont pas au gouvernement, lorsque vous leur voyez critiquer le régime, vous leur regardez dans leur vie familiale, vous voyez, ils sont individualistes. Et même quand vous regardez, si ceux-là deviennent des ministres, ils vont faire la même chose. C'est ça le problème, en fait, du Cameroun. Voilà, merci. Il faut qu'on sache, nous sachions ce que merci. c'est ça, en fait. Merci. Si Merci. vraiment on ne change pas cette façon de faire là, il n'y aura rien. On va toujours évoluer et voilà. Vraiment, c'est comme ça. Merci, bonne journée à vous. Merci pour votre réaction en direct sur les antennes de Diambo FM. Madame, messieurs, sur cette question aussi sensible. Et dans un instant, on mettra fin à ce sujet-là pour repasser à notre sujet. Probablement, auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, bonjour. Rebonjour, nous vous écoutons. Ramon. Oui, Ramon, que doit-on faire? Que doit-on faire pour... Je vais dire, pour qu'on puisse mettre le sur Junior, pas Junior, mais attendez, excusez-moi, sur Ramon Kota, Steve Akam. Ah, monsieur Michel, j'irai toujours dans le même sens que mon prédécesseur. Parce que, en réalité, le peuple est très calme face à cette situation. Alors qu'en temps normal, le peuple devrait se comporter comme la mère poule se comporte quand l'énergie est en train d'éroder ses poussins. Vous voyez avec quelle énergie la mère poule généralement arrache son poussin entre les mains de l'épervier. Donc un vrai peuple se comporte comme ça. Mais nous sommes face aux gens. Quand il y a n'importe quelle situation, on reste comme baba, depuis on dit ça de ça. Et puis après, on découvre seulement le cadavre. Est-ce qu'on ne peut pas se plaindre? Est-ce qu'on peut se plaindre de ceux qui parlent le plus et qui agissent moins? J'entends encore par ceux qui parlent le plus et qui agissent moins. Est-ce que des gens, de façon légale, ne peuvent pas écumer les sous-préfectures parce que le droit leur demande, parce qu'ils ont bien sûr ce droit-là, en disant, nous déclarons nos manifestations publiques, je dis n'importe quoi. Parce que c'est légalement encadré. Vous demandez à faire une manifestation, vous allez dans les sous-préfectures, vous les écumez, vous demandez justement à manifester. Est-ce que ça ne peut pas prospérer au moins pour qu'on puisse entendre la voix de ceux-là qui disent soutenir ceux qui meurent pour eux au quotidien? Justement, M. Michel, justement, et en ce temps, la famille de M. Ramon Kota, ses proches, ses amis, devraient aussi vraiment se mobiliser et que pour que le peuple aussi ne suit pas derrière. Parce que je me dis, s'il n'y a jamais, il était peut-être défini. Je suis sûr que n'importe qui de ses proches, tel que soit là où il se trouve, devait aller à ses ancêtres. Bon, il ne faudra pas attendre quand il soit décidé pour se mobiliser. Donc c'est le moment de se mobiliser. Très bien. Donc si ses proches, son entourage direct pourrait déjà se lever et commencer à se faire attendre, je pense bien que le peuple aurait sûrement le courage de leur soutenir aussi dans ça. Voilà. Bien que ce qu'il fait ne profitait pas uniquement à sa famille, mais comme on est là, de chacun d'abord. Non, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Ramon. Sur WhatsApp, quelqu'un avec nous, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngacho. Nous vous appelons comment? Teams. Vous expliquez cette situation comment, là, présentement au Cameroun, depuis 20 jours, un Camerounais arrêté du Gabon, extradé au Cameroun, demandant des excuses sur les réseaux sociaux, dit-on par la force en même temps de l'oppression, et depuis là, plus de nouvelles de lui jusqu'à présent. Oui, c'est dommage, mais c'est pas nouveau sous le régime tyrannique. Nous sommes bien conscients de tout ce qui se passe. Et puis le cas de notre frère Steve Akam, ce qui illustrait ce que le régime est capable de faire. Voyez-vous,
déjà même nous à la diaspora, nous sommes personnes non grates au Cameroun, ouais, parce que nous sommes des cibles d'enlèvement aussi. Hein, donc, c'est un truc bien planifié, mais il faut que les gens qui appellent souvent ne soient pas des festifs pour dire oh les Camerounais ne sont pas prêts. Non, mais il faut que chacun parle pour soi. Il ne faut pas parler pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Pas rester à attendre les autres, pas toujours te parler des autres. Parce que les gens qui disent que quand ils ne sont pas prêts, tu peux dire ça en tant que journaliste, pas ta vision, mais chacun qui appelle doit dire ce que lui fait déjà pour élever les autres. Ça, c'est un. La bonne nouvelle pour vous, c'est que nous, à la diaspora, nous avons décidé qu'aucun ministre, ni le président, ni personne n'est bienvenu en Europe. Et déjà, demain, nous irons en Suisse pour le faire entrer au Cameroun comme nous avons souvent l'habitude de le faire. Pour montrer au peuple camerounais que nous ne sommes pas des gens qui attendons. On agit, chacun agit à son propre chef. Parce que chacun veut voir son enfant grandir dans les bonnes conditions. Tu ne peux pas rester à regarder ce que le voisin va faire. Fais ce que tu as fait, toi. Sans regarder que vous cherchez un leader. Vous voyez le président comme Tokyo au Cameroun depuis longtemps. Vous cherchez quel leader? Vous ambitionnez à nouveau d'aller mettre le séjour de Paul Biya à l'aise en Suisse? Demain, nous serons en Suisse pour le chasser. Ben attendez. Il faut qu'il rentre. Ben, il a au moins droit aux vacances, non? Il n'a droit aucun avance. Quelles vacances? Ben attendez. Quelles vacances? Qu'est-ce qu'il a pour au Cameroun? On ne le voit pas au Cameroun. Le peuple qui est arrêté, voilà les gens qu'on arrête tout le temps. Voilà les gens qui meurent d'accidents tous les jours. Voilà les gens qui meurent dans les hôpitaux. Il n'y a pas de remède. Il vient faire quelles vacances? On vient en vacances quand on a bien travaillé. Monsieur, nous ici, nous ne blaguons pas. Si vous voyez que les blancs dépassent parce qu'ils sont ordonnés, on ne veut pas rester là pour aduler quelqu'un, prendre quelqu'un comme un mythe. On insulte comment? On dit les vérités. Celui qui insulte le peuple camerounais tous les jours, celui qui ridiculise le peuple camerounais tous les jours, celui qui vend le peuple camerounais aux Français et colons tous les jours, celui qui va livrer le Cameroun et les Camerounais aux colons français tous les jours, devant nos yeux. Puis il n'est pas un Camerounais, ça c'est un colon. Non, on ne va pas vous laisser le dire quand même, non. Il est Camerounais. Vous n'allez pas dire que le président de la République du Cameroun. Monsieur Ngachou, oui. Monsieur Ngachou, vous avez 10 enfants. Un meurt, tu tues un, tu tues deux, tu tues trois, ou bien tu permets qu'on tue. Après maintenant, tu n'as plus personne. Tu vis avec qui? Tu es un père? Bon. Voilà les Camerounais qui meurent partout, dans les eaux, dans les rues, partout, dans les hôpitaux, la mort est partout au Cameroun. La fixation que vous faites sur Paul Biya, ça c'est votre liberté en même temps, parce qu'on est, bien sûr... Le président du Cameroun, c'est le soi-disant Effectivement, vous avez, en tant que citoyen, le droit de dire à votre président ce qui ne marche pas, ce qui est tout à fait normal. Alors, mais maintenant, on ne va pas quand même rentrer dans les outrages. Mais ce que je veux dire, fondamentalement, comment réveiller Paul Biya et lui dire qu'il y a une violation flagrante des libertés d'un concitoyen qui s'appelle Steve Akam, dont on ne sait pas jusqu'à présent ce qu'il en est. On a entendu très souvent demander qu'on ouvre des enquêtes autour des enfants de Ngarbout, par exemple. Ce qui avait abouti. Il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes, exigées par Paul Biya lui-même. Comment le peuple peut-il le réveiller sur la Steve Akam? Là, c'est bien sûr la situation profonde qu'il faut développer. Mais monsieur Ngachou, vous ne comprenez toujours pas. Excusez-moi. Un président n'est pas un président des chambres. Le président va sur le terrain. Vous avez vu, même le dictateur Kim Jong-il, il y a eu une inondation. Il est allé lui-même là-bas dans l'inondation pour voir comment il pouvait aider son peuple. Nous avons vu en Russie, partout, dans le monde où les présidents vont sur le terrain. Est-ce que le peuple camerounais ne te donne pas le mandat pour rester dans la chambre? Un président, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, qu'on voit dans le terrain, qu'on voit partout. Mais le Cameroun, c'est un pays, vraiment, c'est un exemple planétaire de pays de zombies, où un président apparaît seulement dans des endroits où il n'est pas attendu. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. On comprend votre colère, votre choc. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée et à très bientôt pour d'autres sujets sur Djambo FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bienvenue sur Djambo FM. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Saban. Oui. Monsieur Michel, vous avez posé une question là, si le président est au courant de la disparition de Steve Akam. Il est supposé être l'homme le plus renseigné du Cameroun, je suppose qu'il le sait. C'est l'homme le plus renseigné
renseigner. Il y a la sûreté, il y a la gendarmerie, il y a même l'armée, il y a le parti politique, il y a les civils même qui renseignent le président de la République. Nous devons plutôt demander au ministre de la Défense et à son secrétaire d'État à la gendarmerie où est Steve Akam. Non mais attendez, qui est le chef de ces derniers? C'est Paul Biya. Qui a élu Paul Biya? C'est le peuple camerounais. Si les Camerounais se retournaient vers Paul Biya en lui demandant où est Steve Akam, probablement Paul Biya demanderait dessus à ses agents de dire aux Camerounais où est-ce qu'ils ont mis Steve Akam, afin de le débarrasser de ce fardeau qui est quand même assez lourd à porter. Oui, mais quand le président ne dit rien, nous devons, à notre niveau, nous devons demander au ministre de la Défense. Non, non, nous n'avons pas élu, le peuple camerounais n'a pas élu le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense a été nommé par le président de la République et encadré par un chef de gouvernement qu'on appelle John Gouté. Donc celui qui a été mandaté par les Camerounais pour gérer la vie des Camerounais pendant 7 ans, à nouveau s'appelle Paul Biya. Pourquoi vous voulez qu'on sorte Paul Biya pour aller voir le ministre de la Défense? Puisqu'il a délégué une partie de ses pouvoirs au ministre de la Défense, au secrétaire d'État à la gendarmerie. Non. Dès qu'il a délégué, M. Savant, ça ne tient pas. Le peuple camerounais a élu un président de la République, a élu les conseillers municipaux et les députés. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Les comptes, on demande à ces derniers. Bon, maintenant, il est le chef de l'exécutif quand même. Il est la tête de l'exécutif. Il faut bien sûr que lui qui est à la tête de l'exécutif, que les Camerounais lui demandent exactement ce qui se passe. Est-ce que le fardeau n'est pas trop lourd pour Paul Biya, au point où c'était aujourd'hui, sur la Steve Akam? Oui, le problème est que comme il ne dit rien, et qu'il ne dit rien consent, il sait bien qu'on est parti le kidnapper depuis le Gabon. Il ne dit rien. On fait donc comment? On demande à ces sujets, je ne sais pas si je peux appeler ça ces sujets, dis-nous où se trouve Steve Akam. Ils ne répondront jamais. Un professeur d'université ici au Cameroun qui passait son nez. On est parti le tuer en Côte d'Ivoire. Personne n'en a jamais, aucune radio, aucune télévision n'en a jamais parlé. Il était même devenu pasteur. Il était en Côte d'Ivoire, on est parti le tuer à l'hôtel. Personne n'en a jamais parlé. On tue les gens. Le Bangladesh nous parle. Monsieur Michel. Nous sommes en Afrique. Le Bangladesh nous parle hautement. Vous avez vu Mohamed Bouazizi en Tunisie. Il avait provoqué le printemps arabe. Où est Steve Akam? Je m'adresse encore au ministre de la Défense et à son secrétaire d'État à la gendarmerie. Voilà. Le Premier ministre, dis-nous où se trouve. Je ne veux pas épiloguer, aller loin, non. Que le Premier ministre, comme le président n'est pas là, il est le Premier ministre, il est l'agent de l'exécutif, qu'il nous dise où se trouve Steve Akam. Autrement dit, ça ne va pas aller. Très bien. Le Gabon doit être tenu pour responsable s'il n'y a pas Steve Akam. Le Gabon, avec son ambassadeur qui est là-bas à Yaoundé. Il faut que les gens fassent attention. On ne doit pas toujours tuer les Camerounais comme ça chaque jour. Et nous sommes là toujours à parler pour rien. Nous parlons tous les jours pour rien. Voilà, merci beaucoup. Cédric Telon, est-ce qu'il est là, Cédric Telon? Parce qu'il y a Armel qui nous appelle en même temps. Cédric Telon, bonjour à vous et bienvenue. Oui, monsieur. Bonjour, Michel Ngachou. Bonjour, je suis Telon Cédric, militant et activiste et acteur politique engagé pour le changement du Cameroun. Où est passé Steve Akam? Où est Steve Akam, Cédric? Alors, nous-mêmes, on se pose la question et vraiment, nous sommes indignés, nous sommes dépassés. Vraiment, ce pays où on viole en permanence les droits et les libertés des citoyens, nous n'en pouvons plus. Alors, moi, vraiment, j'aimerais dire au peuple camerounais d'arrêter de tuer leur leader, d'arrêter d'enterrer leur leader avec cette indifférence dont ils font montre, ce désintéressement à la lutte citoyenne, à l'engagement citoyen dont certains leaders prennent le devant et sont sacrifiés comme ça par un dictature dans l'indifférence totale. C'est ça qui contribue à, j'allais dire, décourager d'autres leaders qui potentiellement pourraient émerger et participer à éveiller les consciences des citoyens. Donc, nous avons besoin de vraiment, nous, des partis, de cette indifférence, de ces moqueries que nous faisons régulièrement à l'endroit de ces personnes-là qui prennent le devant pour défendre un certain nombre d'injustices et
lesquelles injustices, quand elles sont résolues, profitent à tout le monde, même à ceux qui se sont moqués avant. Donc, vraiment, il faudrait qu'on continue de mettre la pression, suffisamment de pression, pour obliger, ce n'est pas une prière. Mais quelle serait la meilleure pression? Quelle serait la meilleure pression? Que les Camerounais appellent Human Rights Watch, que les Camerounais appellent les organisations internationales à venir peut-être enquêter parce qu'ils n'ont pas accès à ce dossier, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, j'ai suivi l'une de vos propositions dans un panel hier et que j'ai trouvé très pertinent, c'est-à-dire tous les citoyens n'ont pas, évidemment, justement comme vous le dites, les citoyens n'ont pas accès à des informations, n'ont pas accès, mais par contre, ce qu'ils peuvent faire, par contre, ce dont ils ont la capacité de faire, c'est faire comme vous avez recommandé, c'est-à-dire aller. Ne serait-ce que dans les sous-préfectures sont accessibles vraiment à tous les citoyens. Aller dans les sous-préfectures, faire les demandes de manifestations, multiplier les demandes de manifestations comme vous l'avez. Donc, ce qui est au Texas, les autres Texas, mon frère. Non, il faut que... Parce que ça, c'est un coup de pression vraiment phénoménal et qui est accessible, qui est à la portée du citoyen lambda, du commerçant du quartier, du particulier du quartier, qui se sent vraiment concerné par la situation, par cette violation des libertés. Parce qu'aujourd'hui, c'est Steve Akam, hier, c'était Junior, demain, ce sera une autre personne. Et puis, cette situation va participer à décourager d'autres personnes, d'autres leaders potentiels qui pourraient s'engager toujours dans la défense des opprimés. Oui, mais je rappelle, c'est pour finir, que, puisque vous insistez, on peut peut-être en parler. J'ai dit, le droit que chaque Camerounais détient, c'est qu'on te donne l'occasion de te plaindre. Et on te dit que pourquoi tu te plains, va dans une sous-préfecture déclarer ta manifestation publique. Si tu déclares, bien que le régime en place s'arrange à dire qu'on ne déclare pas, on autorise, c'est une violation en plus. Qu'est-ce que tu fais? 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, jusqu'à 17h, que chaque 30 minutes, un Camerounais dépose dans les 360 sous-préfectures du Cameroun sa demande de manifestation publique. Le dit n'est pas amener les gens à une révolte. Mais le dit, c'est dire, voici ce que le droit dit. Et maintenant, vous saurez que vous allez déposer, on va rejeter. Déposer, on va rejeter. Lorsque vous déposez, vous publiez sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on rejette, vous publiez sur les réseaux sociaux. Et il faut multiplier cela. Si vous ne multipliez pas en démontrant que vous maîtrisez le droit, la trajectoire. Parce que lorsque vous êtes démontré que vous maîtrisez le droit, là, vous devenez plus important. Mais si vous continuez à dire que on veut sortir comme ça, non, ce ne sera pas bien. Moi, je ne vous demande pas de sortir. Je vous demande, suivez la norme. Mais multipliez, amplifiez cela dans les 360 communes du Cameroun. C'est votre liberté en tant que citoyen. C'est ma liberté en tant que citoyen. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, puisque vous insistez qu'on revient dessus, sur là-dessus, vous dites que les solutions sont là, sous les yeux, mais à chacun, justement, voilà. Non, c'est parce que la population n'est pas informée, n'est pas sensibilisée. Et c'est bien que de telles propositions, de telles initiatives soient prises et diffusées, largement diffusées pour que les citoyens comprennent qu'ils ont la possibilité aussi, au plus bas niveau qu'ils pensent être, qu'ils ont la possibilité d'agir et d'impacter, de jouer un rôle actif dans la vérité, dans l'écartement de la vérité ou bien dans la libération. Et que ces mauvaises pratiques du régime en place qui consistent à museler les gens finissent par cesser. Ces actions-là les pousseront dans les derniers retranchements et on arrivera à une fin de ces pratiques-là. Donc, c'est accessible à tous et il faudrait qu'on fasse la diffusion. Moi, d'ailleurs, je prends l'engagement de le faire.
au plus tard lundi, à la sous-préfecture de Douala 5e, de déposer ma demande de manifestation avec le motif de libération de Steve Akam. Voilà, c'est votre liberté. Parce que la constitution du Cameroun vous donne le droit. Donc ce n'est pas Michel Gacho. Il ne faudrait pas que les gens disent après là que Michel Gacho a appelé les gens à une manifestation, à la révolution. Non. Michel Gacho, je te rappelais aux citoyens que les textes légaux, la constitution du Cameroun vous donne le droit de manifester, mais pour le faire, vous faites déclarer votre manifestation. C'est tout. Merci beaucoup Cédric, bonne journée à vous et à bientôt. Armel, depuis Panchi, très attentif. Bonjour Armel, vous êtes le gagnant auditeur de ce matin. Oui, bonjour Michel. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir Steve Akam? Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michel, c'est compliqué. Mais comme je le disais encore hier, je pense qu'on va y arriver. Je commence déjà par saluer cette initiative, ce rappel que tu donnes au peuple camerounais, ce rappel de leur droit fondamental où ils peuvent demander tranquillement, librement, en rapport avec le respect de leurs droits, je veux dire, demander à manifester. Donc, j'invite donc les Camerounais, s'ils peuvent le faire, à déposer des demandes de manifestation. Merci pour ce rappel. Maintenant, mon point de vue, M. Michel, c'est que, vu la situation du Cameroun en ce moment, j'ai envie de croire que le système de BIA, en ce moment, n'est pas aussi bête que ça et nul que ça. Et j'ai envie de croire que Steve Aka, c'est mon souhait, c'est vraiment, j'ai envie de croire qu'il est quelque part et qu'il est tranquille. Pourquoi? Parce que les événements qui arrivent l'année prochaine au Cameroun ou avant d'ailleurs sont très importants. Je pense qu'il ne suffirait que d'une petite flamme, d'une braise pour allumer cette grosse flamme-là. Et je ne pense pas que ce système est assez bête pour pouvoir mettre Steve Aka dans une situation compromettante qui peut-être pourrait enfin réveiller les Camerounais, parce qu'on connaît ce qui s'est passé avec les cas précédents. On connaît le cas Martinez-Zogo, on connaît ce qui s'est passé avec le journaliste, votre confrère, ex-confrère Ouazizi. Donc je suis en train de croire que Steve Aka, quelque part, est tranquille, mais qu'il n'a juste pas accès à quoi que ce soit. Ceci parce que le gouvernement de tester et voir ce qui va arriver, peut-être même jusqu'en 2025, avant de décider de son sort. J'ai vraiment envie de croire que M. Biya n'est pas aussi vieux que cela et que pour le temps qui lui reste, il a encore un peu de force et il peut encore utiliser son cerveau de manière productive. Pourquoi, M. Michel? Parce que, expliquez-vous, les membres du gouvernement en ce moment savent qu'ils sont en train de jouer une dernière carte. Je vous ai dit, les plus chanceux seront emprisonnés. Parce que quand ce système va tomber, puisqu'il va tomber en 2025, ou même avant, M. Michel, ça j'ai la forte certitude. Alors quand il va tomber, je ne pense pas que certains membres du gouvernement, en dehors de celui-là qui n'a que des gros yeux, qui est vraiment trop bête, il faut le dire, hein, en dehors de lui, M. Michel, je ne vois pas quel membre du gouvernement pourra échapper à la rancœur, parce que là, nous sommes en train d'accumuler, accumuler. Partout où ils se trouveraient, où se trouveront après, on va les traquer, on va leur faire exactement ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui. Alors, quand on a un système... Est-ce qu'on devrait vous laisser, sur une radio aussi sérieuse, dire que vous avez traqué des gens et que vous leur ferez la peau? Est-ce que ce n'est pas la nature? Ce n'est pas un appel à la rébellion, ça? Non, M. Michel, non. Ne défendez pas les propos, M. Michel, non. Traquer veut dire... Non, mais je dois défendre parce que le CNC m'écoute. Et hier, on a frappé des gens. Et des gens disent que non, il faut aussi frapper Michel Gacho là-bas. Je le dis parce qu'il faut tout le temps le rappeler. Hein. C'est important. D'accord, merci pour le rappel. Mais M. Michel, on traque les voleurs, on traque les malfrats, on traque ceux qui viennent avec les faux Transparency International. Traquer veut dire les mettre devant la loi, tout simplement. Alors, s'ils sont innocents, ils seront libres. Simplement, c'est ça, M. Michel. Il n'y a rien de mauvais derrière mon expression traquer. Pourquoi est-il que ça ne servira à rien de fuir? Parce que vous aurez des comptes à rendre à la population. Le RDPC de M. Biya ne sera pas éternel. Il va tomber un jour. Et quand il va tomber un jour, le RDPC deviendra le parti de l'opposition. Le RDPC va aussi déposer des demandes de manifestation au parti qui sera au pouvoir. Comme pour dire que la route tourne et nous restons vivants. M. Michel, Steve a un enfant. Voilà. Il va grandir.
vous n'allez jamais changer ce qui est dans le cœur de ces enfants. Si on laisse appliquer des monstres, on sera des monstres. Et en ce moment, donc, ne dites pas que si je savais. Et ceux-là qui aiment bien dire, le moment arrive. Très bien. Je suis obligé de te couper, mon frère. J'aurais bien voulu te laisser aller jusqu'à la fin, mais on est tenu par le temps qui nous est parti. Et à très bientôt pour d'autres réactions sur Diambo FM. N'oubliez pas, on se reprendra lundi lorsqu'il sera 9h sur la même antenne. Mais entre-temps, j'ai des conférences à donner sur Facebook, sur premièrement et TikTok. Les origines de la division au Cameroun. Hein? Les origines justement de la division au Cameroun, non pas du tribalisme au Cameroun. Je choisis d'en parler ce week-end. À ceux qui vont me suivre en même temps, c'est important de continuer au travail. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. C'était